Normalement, à Campagnol, le matin, à l'heure du café, et au café, quand on voit défiler tout le monde, la télévision ne fonctionne pas. La télévision, c'est un gros écran plat situé dans le fond à droite, dans le prolongement du comptoir, ce qui fait que normalement, les gens penchés sur leur bière n'ont qu'à tourner la tête. Donc, pas de télévision avant 6 heures du soir, sauf les jours de match ou pour les Jeux Olympiques. Et sauf apparemment les jours de commission d'enquête au Sénat, puisque cette fois, Gustave m'avait dit, si tu veux, on va regarder ensemble l'audition du fameux Benalla. Et il a ajouté, c'est dommage, Didier ne peut pas venir avant 10 heures. Didier, c'est l'ancien gendarme, et donc on l'attendait. On regarde assez mollement l'intervention du garde du corps du président. On comprend tout de suite qu'il ne va pas se passer grand-chose. La seule chose qui nous frappe quand même pendant presque une heure, c'est qu'à chaque fois qu'il répond à une question, il dit « je vais être très précis », et en fait, il ne l'est pas du tout. C'est frappant, un psychiatre m'avait expliqué ce genre de truc. Quand tu écoutes une interview, me dit-il, tu comptes le nombre de franchements qui commencent les phrases, et là, tu peux être sûr que le type est un menteur. Et là, il disait tout le temps qu'il voulait être précis. Alors, en vertu du principe énoncé par le psychiatre, il s'était en fait donné pour mission de rester flou. Et là, mission accomplie. Visiblement, c'est un homme de mission. Et donc, on s'ennuyait au point qu'on allait rentrer chez soi quand, soudain, arrive le fameux gendarme en retraite, Didier, qui nous dit « Vous avez pas vu ? Vous avez pas vu ?» Quoi ? Et là, il se rue sur le présentoir à journaux à gauche, parce qu'on était mercredi et que c'était le jour du Canard enchaîné. Il faut dire que chez nous, les gens lisent, achètent, bizarrement, le Midi Libre, à cause des nouvelles très locales, genre une nouvelle institutrice à l'école Saint-Paul, et le Canard enchaîné parce qu'ils ont l'illusion que ça remplace avantageusement tous les autres journaux nationaux. En plus, c'est un vieux pays protestant, plus ou moins radical socialiste, donc c'est compatible. Et là, notre gendarme, qui avait déjà écouté la radio visiblement et qui savait ce que le journal contenait, se rue sur le Canard, demande un café, tend un billet de 10 €, met ses lunettes et prend un air ultra complotiste qui voulait dire qu'il entendait trouver confirmation d'une intuition. Il paraît, dit-il, qu'ils ont photographié Benalla il y a 2 jours à Londres en compagnie d'un type fiché S. Ah bon, dit Gustave, c'est bizarre, on est devant la télé depuis 1 heure et personne au Sénat ne lui a demandé pourquoi. Alors le Didier hausse les épaules, il répond, ils n'ont pas le droit, ils sont là pour enquêter sur les missions de maintien de l'ordre du gars, ils n'ont pas le droit de poser la question. Mais s'il y a une deuxième commission d'enquête, un jour la question que je lui poserai volontiers, moi, nous dit-il, et qu'on a le droit de poser nous-mêmes là, en ce moment, et il me regardait visiblement dans l'espoir que j'allais m'emparer du sujet, ce qui est fait, c'est comment un mec qui a quand même un boulot en or, extrêmement bien payé, qui conduit les voitures les plus équipées de la République, qui n'attend jamais nulle part, qui a toutes les accréditations, qui voyage partout dans l'avion du président, ce type très conscient que le moindre pas de côté lui ferait perdre tous ses avantages, ce type s'offre le luxe d'aller à Londres rencontrer un fiché S, il lui parle dans le train. Et c'est pas la première fois, paraît-il. Il paraît qu'il a ses entrées chez un banquier connu pour financer les radicaux. Il a fréquenté aussi des gens proches des islamistes. Donc de 2 choses l'une. Ou c'est un grand naïf qui croit qu'il sera jamais repéré en mauvaise compagnie, à une époque où tout le monde dénonce tout le monde avec son téléphone. Ou alors c'est un type qui se fout littéralement d'être vu avec un fichier S, malgré le fait que ça pourrait lui coûter sa place. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors sans réfléchir, je lui réponds machinalement, il pense que rien ne lui coûtera sa place. Visiblement, le jeune homme a l'impression d'être hyper protégé. Eh bien, c'est bien ce que je veux dire, me dit-il. Comment veux-tu qu'il ait pris seul le risque de rencontrer des fichiers S? Ça ne veut pas seulement dire qu'il est sûr de lui, ça veut dire qu'il est couvert, évidemment. La meilleure couverture qu'il avait, c'est sans doute une mission. Donc, dit Gustave, sur un ton vaguement séduit par la conclusion, donc ça veut dire qu'il agit tout le temps sur ordre, y compris quand il rencontre des fichiers S. Et donc, il dialogue avec les terroristes. Non, ne me dis pas, dit Gustave, qu'il négocie. Non, je dis qu'il dialogue. Alors là, je fais mon naïf et je lui demande de préciser la différence. Et Gustave me dit, quand tu dialogues avec un terroriste, tu es un diplomate, tandis que quand tu négocies, tu es un traître. Au fait, me dit Gustave, tu as entendu citer le nom du président depuis le début de l'audition, là, au Sénat? Non, jamais, pas une fois. L'audition était en effet en train de s'achever, justement, et notre gendarme a juré que d'anciens collègues avaient une photo du type, là, en train de braquer une arme pendant la campagne électorale sur une fille. Ce qui s'est vérifié. Alors là, a-t-il dit, c'est comme dans Game of Thrones, il y aura forcément une saison 2, et même si ça se trouve, une saison 5. Eh bien, restez abonnés pour les prochains épisodes, les prochaines saisons, ça s'appelle Campagnol TVL sur YouTube, merci.